Otep, bonjour mon frère Joël Guézati, je pense que tu vas bien. Si le son est bon, tu peux me faire signe pour que nous commencions notre live, comme annoncé. Otep, je pense que le son est bon. Donc si le son est bon, je peux toutefois commencer, quoi. Donc, le temps que d'autres personnes viennent, et puis voilà. De toutes les façons, voilà. Nous sommes ensemble, voilà. Merci à vous, merci pour votre disponibilité. Merci après plus d'un mois en fait. Merci beaucoup, le son est parfait. Plus d'un mois que j'ai fait mon dernier live. Voilà, le dernier live c'était, si je me souviens bien, c'était encore sur quoi? Ah, sur l'avatar, avec le buzz. En ce moment-là, l'avatar, voilà. C'était au mois d'août. Bon, aujourd'hui, comme annoncé, le thème de notre live d'aujourd'hui c'est la Bible et les zodiaques. 2 points, comprendre les temps. Donc, l'Esprit m'a mis à cœur de parler sur les temps. C'est pour cela que mes derniers statuts sur Facebook, c'est plus sur les temps. Quand j'ai estimé que c'est très important de comprendre les temps. Pourquoi? Parce que nous sommes dans la matière. Nous sommes sur cette terre. Or, que nous sommes sans ignorer que tout est régi par les temps. Tout est régi par les temps. C'est pour cela même les Blancs disent que le temps, c'est de l'argent. Time is money. Donc, nous fonctionnons avec le temps, vouloir ou pas. Prévenez que, je vous ai annoncé qu'à 15h, donc c'est le temps. Donc, comme on dit, après l'heure, ce n'est plus l'heure. Avant l'heure, ce n'est pas l'heure, et puis ainsi de suite. Donc, c'est très important que nous comprenions ce concept du temps. C'est très, très important, c'est très capital, parce que c'est le temps qui nous régit. Nous sommes nés à une certaine date, nous grandissons et puis nous allons mourir à une certaine date, et puis ainsi de suite. Donc c'est très capital de comprendre les temps. Donc, la Bible et les zodiaques, pourquoi ce titre? Pourquoi ce thème? Parce que je vais en fait casser un peu ces tabous. En fait, tabous que j'ai estimé que dans le monde chrétien, bon, quand je dis chrétien, moi-même je suis chrétien de base. Voilà, mes frères et sœurs, mes abonnés sur Facebook sont aussi chrétiens en fait, en majorité en fait. Nous tous nous sommes en majorité, nous sommes nés du christianisme et du catholicisme. Donc, il y a beaucoup de tabous qui nous emprisonnent en fait de ne pas nous libérer en fait. Donc, c'est pour cela j'ai eu l'occasion en fait, j'ai pris la décision de briser ces tabous-là, ces courages-là, sans prétention, de parler, de faire la corrélation entre la Bible et les zodiaques, comprendre les temps. Qui dit zodiaque dit les temps, je vais l'expliquer ici encore. J'en ai déjà parlé, mais la répétition est la mère de la science, c'est très important. Parfois, nous avons tendance à oublier des choses, mais répéter, c'est très, très important pour que ça reste. Voilà, la Bible et les zodiaques, comprendre les temps. Mes frères et sœurs, je vais lire certains versets, certains passages de la Bible. Je signale que ici, quand j'utilise la Bible, ce n'est pas forcément chrétien en fait. Non, j'utilise la Bible comme un livre universel, un livre de principes, un livre de mystères, un livre plein de richesses en fait. Ça dépend de certaines personnes comment perçoivent la Bible. Moi, bien sûr, je suis de source chrétienne, mais avec un esprit libre en fait. Je peux parler de toutes les spiritualités sans gêne en fait. Voilà, donc je prends la Bible comme un livre de principes, un livre que tout le monde peut se retrouver en fait. Voilà. Donc nous allons commencer si vous avez des questions, n'hésitez pas, voilà. Nous sommes là pour aussi apprendre, donc voilà, interchanger. Voilà.
Nous allons lire un peu, je vais lire 6 versets, je pense 5 ou 6 versets qui parlent du zodiaque dans la Bible. Parce que beaucoup de personnes pensent que les signes du zodiaque c'est satanique, c'est diabolique, les zodiaques c'est diabolique, les signes zodiacaux c'est diabolique. Non, c'est l'ignorance en fait. Donc il faut connaître que mon pays par manque de connaissances. Voilà, nous apprenons. Voilà. Donc je vais commencer dans le livre de Genèse chapitre 1 verset 14 à 19. Je vais lire. Dieu dit encore qu'il y ait des lumières dans le ciel pour séparer les jours de la nuit, qu'elles servent à déterminer les fêtes, ainsi que les jours et les années du calendrier. Verset 15, et que du haut du ciel, elles éclairent la terre, et cela se réalisa. Donc ici, nous voyons que dès le début, la Genèse, le premier livre de la Bible, nous voyons qu'au 4e jour, Dieu a décidé de créer ou bien de faire des lumières. Donc, c'est-à-dire le soleil et la lune, en fait, les grands luminaires, les grands luminaires. Pourquoi? Parce que pour séparer les jours et la nuit, les jours pour le soleil et la nuit pour la lune. Voilà. Pour quel but? Pour qu'elles servent à déterminer les fêtes, ainsi que les jours et les années du calendrier. Vous voyez? Donc, c'est pour ça que je vous ai dit que les temps, c'est très important. Donc, qui dit soleil, dit lune, dit directement les temps. Les temps directement. Parce que c'est les temps, comme je l'ai dit, qui nous régit en fait. Nous nous réveillons grâce au temps, nous dormons grâce au temps, et puis ainsi de suite. Tout est temps en fait. C'est pour cela qu'on dit que Dieu est le maître du temps et des circonstances. Voilà. Là, c'est le verset 1, le premier verset, nous avons compris. Je vais lire des versets et puis je vais entrer en détail pour expliquer les zodiaques, les temps, et puis ainsi de suite, faire la corrélation. Voilà. Deuxième passage de la Bible, je vais lire dans Ecclésiaste, chapitre 3, verset 8. Souffrez, nous allons lire, voilà, pour les amoureux de la lecture. Je pense que ça nous sera bénéfique pour comprendre en fait ce que nous sommes en train de dire. Ecclésiaste, chapitre 1, verset 8. Un instant, je vais chercher. Voilà, Ecclésiaste, chapitre 3, verset 1 à 8. Voilà. Il y a un temps pour chaque chose. Tout ce qui se produit dans le monde arrive en son temps. Il y a un temps pour naître et un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher les plantes. Un temps pour tuer et un temps pour soigner les blessures. Un temps pour démolir et un temps pour construire. Il y a un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour gémir et un temps pour danser. Il y a un temps pour jeter des pierres et un temps pour les ramasser. Il y a un temps pour donner des baisers et un temps pour refuser d'en donner. Il y a un temps pour chercher et un temps pour perdre. Un temps pour conserver et un temps pour jeter. Un temps pour déchirer et un temps pour coudre. Il y a un temps pour se taire et un temps pour parler. Il y a un temps pour aimer, un temps pour haïr, un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Voilà. Donc nous comprenons que ici on parle du temps. Salomon en fait, l'auteur de l'Ecclésiaste, Coëlette, donc voilà, est en train de parler sur le temps. Il y a un temps pour chaque chose. Les lives de maintenant, c'était prévu comme ça en fait. C'est le temps. Comme je vous ai dit que le temps est capital. Nous devons comprendre le temps parce que nous sommes régis par le temps. Voilà. Mais mes frères et sœurs, ce que nous devons comprendre en fait est que, comme je dis toujours, la Bible est un livre de mystère, est un livre codé. Il faut que les écailles tombent des yeux pour comprendre en fait les merveilles qui se trouvent dans la Bible. Quand nous lisons Ecclésiaste chapitre 3, verset 1 à 8, c'est ce que je viens de lire, quand nous comptons en fait, c'est-à-dire à partir du verset 1 jusqu'au verset 2, quand nous comptons, tout ce qui se produit dans le monde arrive en son temps. Quand on commence dans le verset 2, c'est il y a un temps pour naître et un temps pour mourir. Donc c'est-à-dire il y a deux temps en fait. Il y a un temps et son contraire en fait. Quand nous comptons en fait, nous comptabilisons en fait tout cela en fait, il y a un temps pour, il y a un temps pour, il y a un temps pour. Tout cela, ça fait 14. 14 en fait. Donc il y a un temps pour naître et un temps pour mourir. 1. Il y a un temps pour planter et un temps pour arracher les plantes. 2. Donc vous voyez, donc ça fait 14. Et puis quand nous faisons 14 fois 2, ça donne 28. Or que nous savons que la Bible en fait est un livre
avec un background, avec un arrière-plan juif. Or que le calendrier juif, les temps, est régi par les mois, c'est le calendrier lunaire, c'est-à-dire 28 jours. Donc nous voyons qu'ici, Ecclésiaste chapitre 3, verset 1 à 8, ça parle du temps en fait. Or que dans un mois, nous avons 30 jours, bien sûr, mais 28 jours, qui est aussi le temps. C'est pour cela, les femmes, en fait, voilà, tout le monde le sait, en fait, sans hypocrisie, les femmes, avec leur cycle menstruel, c'est, en général, c'est 28 jours. C'est pour cela même, comme on dit que les menstrues, en fait, quand une femme règle, on dit Kalu Kungonda. Ngonda, ça veut dire la lune. Donc, pour dire que, quand la femme, c'est pour ça même en lingala, on dit que Amoni Sansa en fait. Elle a réglé, en fait. Donc, c'est le temps, en fait. Cycle normal, en fait, 28, bien sûr, il y a des 35 jours, 32 jours, ça peut varier, mais en général, c'est 28 jours. La lune, en fait, vous voyez, c'est le temps, en fait, comme nous venons de lire dans Genèse chapitre 1, verset 14 à 19. Dieu a installé a créé au 4e jour le soleil et la lune pour fixer les temps, pour marquer les fêtes, les calendriers. Vous voyez, donc Ecclésiaste 3 ici, ça parle du temps, en fait, c'est-à-dire les mois. Donc, dans un mois, en fait, un mois à 30 jours, 31 jours, 28 jours, selon le calendrier hébraïque, parce que c'est le calendrier lunaire, les 28 jours. Je vais vous donner l'exemple avec le cycle menstruel des femmes. Donc, nous comprenons que c'est le temps, en fait. Ça fait correspondance avec le temps. Vous voyez, 14 fois 2, c'est le temps. Même 14, c'est le temps aussi, parce qu'après 14 jours, c'est la pleine lune, en fait, si je me trompe. Vous voyez, tout est temps, en fait. Troisième passage, nous sommes dans Job, chapitre 38, versets 31 à 33. Là, maintenant, après les temps, je vais les relier avec les zodiaques, parce que les zodiaques et les temps sont indissociables, en fait. Voilà. Job, chapitre 38, versets 31 à 33. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, ou bien des ajouts. Donc, nous sommes là aussi pour apprendre. Job, chapitre 38, versets 31 à 33. Voilà, je vais chercher. Voilà, Job, chapitre 38, versets 31 à 33. Je signale que le livre de Job, c'est le premier livre de la Bible, en fait. Selon les érudits, en fait. Le premier livre de la Bible, c'est Job. Voilà. Job, chapitre 38, versets 31 à 33. Oh là là. 38, un instant. Ok, voilà. 31, verset 33, chapitre 38, voilà. Vois les constellations. Peux-tu nouer les liens qui maintiennent les Pléiades? Dénouer les cordes qui retiennent Orion? Faire apparaître à temps les signes du zodiaque. La Bible parle du signe du zodiaque. Chers chrétiens, voilà. Vous qui ne voulez pas, comment ouvrir votre, voilà, vous ne voulez pas sortir du carcan religieux, voilà, écoutez, verset 39, faire apparaître à temps les signes du zodiaque, conduire la grande ours avec tous ses petits. Sais-tu à quelle loi du ciel doit obéir, donc c'est-à-dire les lois du zodiaque? Est-ce à toi de régler leurs actions sur la terre? Là, c'est Dieu qui est en train de parler à qui? À Job, en fait. Parce que ici, Dieu intervient à partir du chapitre 38, en fait. Parce que nous connaissons tous le livre de Job. L'histoire de Job, souffrant, tout ça. Mais, curieusement, bizarrement, au lieu que Dieu vienne le consoler, tout cela, tout le fortifier, mais Dieu est en train de parler sur le temps. Sur la création, tout cela. Ce qui nous intéresse ici, c'est le verset 33. Sais-tu, là c'est Dieu qui est en train de parler à Job, sais-tu à quelle loi le ciel doit obéir? Qui dit ciel dit le signe du zodiaque, en fait, les constellations. Il dit vois les constellations, étudie les constellations. Malgré ta souffrance, mais vois les constellations, en fait. Est-ce à toi de régler les actions sur la terre? Vous voyez? Donc c'est ça, en fait, c'est le temps qui régit, en fait, notre réalité, en fait, terrestre. Tout est temps, en fait. Dieu aime mettre les temps de circonstances. Donc c'est les zodiaques. Nous allons l'expliquer, nous allons entrer en détail sur ça. C'est le zodiaque. Vous voyez? C'est le zodiaque. Voilà. Dernier verset, je pense, je vais lire dans Psaume chapitre 19, verset 1 à 7. Je pense verset 1 seulement, pour aller vite, en fait. Voilà. Voilà, je pense que... Là, c'est pour prouver, en fait, que la Bible est en relation avec les zodiaques, avec les temps. Voilà.
Là, c'est pour répondre à des chrétiens qui pensent que voilà, les zodiacs, c'est diabolique, tout cela. Mais on peut me payer par manque de connaissances, pas par manque de prière, ni de jeûne, mais de connaissances. Voilà. Psaume chapitre 19, verset 1 à 7. C'est les derniers versets que je vais lire, et puis je vais entrer en détail pour expliquer qu'est-ce que les temps, qu'est-ce que les zodiacs, et puis expliquer les schémas, les zodiacs en fait. Et puis voilà, pour être plus pragmatique. Voilà, Psaume chapitre 19, verset, je vais lire le verset 2. Les ciels proclament la gloire de Dieu. La voûte étoilée révèle ce qu'il a fait. Les ciels proclament la gloire de Dieu. Qu'est-ce que la gloire de Dieu? La gloire de Dieu, quand nous lisons la Proverbe chapitre 25, verset 1 à 2, on dit que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Et la gloire des rois, donc c'est moi et toi, nous sommes des rois et des reines. Voilà, royaume des sacrificateurs. C'est de sonder en fait, c'est d'étudier en fait les ciels en fait, les lois du ciel, c'est d'étudier en fait. Qui dit loi du ciel dit les zodiacs, des constellations. C'est ça même quand on dit que l'éternel des armées, Yahweh Sabaoth, ce sont les armées du ciel en fait. Les planètes, les constellations, les familles célestes, c'est ça en fait, là où repose en fait la gloire de Dieu, le royaume des cieux. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Les ciels proclament la gloire de Dieu. Les zodiacs, toutes ces constellations, les étoiles, tout ce que nous pouvons voir dans le ciel en fait. Voilà. Nous avons lu quatre passages de la Bible qui parlent du temps et du zodiaque. C'est interlié en fait, c'est indissociable, les temps et les zodiaques. Donc notre thème d'aujourd'hui, c'est la Bible et les zodiaques, c'est-à-dire les temps, comprendre les temps, comprendre la notion du temps. Ok, je pense que c'est clair jusque-là. Maintenant, définissons comment. En fait, qu'est-ce que les temps? Les temps, en fait, c'est une image mouvante de l'éternité. Parce qu'en réalité, le temps est présent, en fait. En réalité, le temps est présent. Mais dans notre réalité ici, dans notre maya, enfin, illusion, en fait, le temps est subdivisé en trois parties, en fait. Passé, présent, futur. C'est juste, tout se passe maintenant, en fait. Tout est maintenant. C'est pour cela que Dieu se révèle par je suis, être, donc je suis là, donc je suis. Je suis dans le passé, je suis dans le présent, je suis dans le futur. Donc tout est présent en fait. Le passé, c'est juste les présents qui s'étaient passés. Les présents, c'est les présents. La réalité, en fait, les véritables temps. Et le futur, c'est juste les présents imaginaires. Mais tout est là déjà. Donc avec la vie et le temps, tout se passe maintenant. Tout ce qui devait arriver est arrivé déjà en fait. C'est pour cela que les prophètes, les voyants, les devins peuvent voir en fait le futur. Et prophétiser, dire, en fait, tout se passe maintenant. Parce que la vie est comme un CD-ROM. Tout est là déjà dans ce CD-là. Tout est là. Tous les, par exemple, 1 heure du temps, tout est là. Quand tu regardes le film, par exemple, 10e minute, le passé, c'est avant 10e minute. C'est le futur, c'est après 10e minute. Mais tout est là déjà dans ce CD-là. Je pense que c'est clair. C'est ça les temps. Les temps, c'est juste maintenant. Tout se passe maintenant. Voilà. Et puis, qui dit temps, dit le soleil et la lune. Plus le soleil, en fait. Parce que c'est le soleil qui est l'expression, en fait. L'expression, c'est pour cela en Kikongo, en fait, on dit Ntangu. Ntangu, même pour le soleil, on dit Ntangu. Je pense, mais Ntangu. Tangu qui se réfère aussi au temps. Donc, le soleil, en fait, qui dit soleil, dit temps, est considéré comme la porte entre les domaines sensibles et intelligibles, entre les mondes. Et le monde manifeste de la nature et le monde extra-temporel, le premier principe. C'est-à-dire, le soleil que nous voyons ici, c'est la manifestation théophanique d'un principe supérieur qu'on appelle logos solaire. C'est pour cela que Jésus-Christ est symbolisé par le soleil. Soleil de justice et ainsi de suite. Donc, la Bible est aussi un manuel d'astronomie, d'astrologie en fait. La Bible est un livre scientifique en fait. C'est juste changer les paradigmes en fait, changer la façon de voir, changer la façon de lire la Bible en fait. Parce que la lettre tue et l'esprit de la lettre vivifie. Voilà. Nous avons compris. Maintenant, entrons comment? Et puis j'ai oublié, je vais ouvrir une parenthèse et je vais refermer vite. Dans le passage de Job, chapitre 38, verset 31, 33, que je venais de lire, en hébreu, en fait, quand on dit connais-tu les lois du ciel, en fait? En hébreu, en fait, c'est connaître que c'est, en hébreu, ça veut dire ayadaeta. Ayadaeta, ça veut dire
Voilà, sans vous compliquer l'existence, l'hébreu est une langue alphanumérique. En fait, si deux mots en hébreu ont la même valeur numérique, sont interchangeables en fait. Ayadaïta a pour valeur numérique 57, qui est la valeur numérique aussi de Amashia, le Messie en fait. Et puis les lois, en fait, ça se dit comment? Rocotte. Rocotte, en fait, Rocotte, ça veut dire aussi, qui a pour valeur numérique 55, qui est aussi la valeur numérique de Shemesh, qui veut dire le soleil. Shamaïm, c'est les cieux, en fait. Valeur numérique 57, qui veut dire Amashia. Donc, quand Dieu dit à Job, connais-tu le nom du ciel, il voulait simplement lui dire, le Messie et le soleil, en fait. Le soleil, c'est le Messie, en fait. Machia. C'est pour ça que l'apôtre Paul dira qu'en Christ se cache le trésor de la connaissance et de la sagesse de Dieu. Voilà, c'est les cieux, en fait. C'est pour cela même, les Juifs, en fait, qui attendent Machia, il dit que quand Mashiach va venir, il va expliquer la Torah, en fait, l'enseignement de cieux, en fait. Torah Min Hashamaim. C'est-à-dire la Torah dont la loi est venue du cieux, en fait. C'est le Messie, en fait, qui va l'expliquer clairement. Moi, sans prétention, je suis en train de l'expliquer avec ma toute petite connaissance, en fait. Voilà. Maintenant, entrons dans notre vif du sujet. Là, c'était juste l'introduction. Je pense que c'est clair jusque-là. Qu'est-ce que les zodiaques? Après avoir défini les temps, après avoir fait la corrélation, prouvé que la Bible parle aussi du zodiaque et les temps, maintenant, parlons définition, qu'est-ce que les zodiaques? Zodiaque, en grec, ça veut dire zodiakos, qui veut dire petits animaux, animaux, animal, ou bien zodiacon, qui veut dire je conduis la vie. Vous voyez? Donc, quand nous parlons de la vie, nous parlons directement du temps. Parce que c'est le temps qui régit la vie. C'est le temps qui régit la vie. Tout est temps, en fait. Nous faisons tout, dans tout avec le temps. Donc, nous sommes conditionnés par les temps. Donc, obligés, nous sommes conditionnés par les temps. Voilà. Donc, zodiaque, c'est-à-dire je conduis la vie. Donc, pour comprendre la vie, j'aime en fait un adage qu'une sœur a dit toujours que la vie appartient à ceux qui savent lire les temps. Savoir lire les temps, en fait. Comprendre les temps, les saisons, en fait. Parce que les temps changent. Il faut comprendre. Pour cela, Dieu fait chaque chose belle en son temps. Chaque chose en son temps. Il y a chaque chose pour son temps, en fait. Voilà. Il y a des sortes de zodiaques. Zodiaque astronomique, qui est constitué de 13 constellations ou 13 signes, que le soleil traverse en une année. Voilà. 12 mois, 13 mois, voilà. Zodiaque astrologique. 12 signes du zodiaque de 30 degrés, 30 jours. Je vais l'expliquer avec le cercle, ne vous en faites pas. Les zodiaques, c'est quoi? Là, c'était juste l'étymologie et les sortes. Les zodiaques, c'est quoi? Les zodiaques est une zone circulaire. Circulaire, en fait. Voilà, cercle. Bon, c'est pas clair, mais je pense que circulaire, cercle, de 360 degrés. Vous savez bien, un cercle à 360 degrés. De long de la sphère céleste, dont l'écliptique. L'écliptique, c'est quoi? L'écliptique, c'est juste le passage du soleil dans chaque zone, dans chaque maison zodiacale, chaque signe du zodiaque, en fait. Pendant une année, pendant 365 jours. C'est pour cela le cercle, en fait, les zodiaques à 360 degrés. Or que 1 degré égale 1 jour, donc 360 degrés égale 360 jours. Plus 5 jours, en fait. Voilà. Les calendriers, une année, c'est ça. Donc l'écliptique occupe le milieu en prolongeant l'orbite de la Terre autour du Soleil. C'est-à-dire, le Soleil passe dans chaque signe du zodiaque, dans chaque maison du zodiaque, en fait, dans chaque 12 signes du zodiaque. Les 12 signes du zodiaque dans lesquels se trouve le chemin principal, les principales planètes, parce que qui dit signe du zodiaque dit aussi des planètes, en fait. Les seules planètes connues, en fait, qui réfèrent aux 7 jours de la semaine. La Lune, lundi, Mars, mardi, Mercure, mercredi, Jupiter, jeudi, Vénus, vendredi, Saturne, samedi et dimanche, Soleil. Voilà. Bien sûr, Pluton, Uranus qui viendront après. Mais ce que nous devons retenir est les 7 principales planètes, en fait. Voilà. Les zodiaques, c'est aussi les livres des cieux.
C'est le livre naturel en fait, qui ne connaît aucune modification en fait. C'est naturel en fait. C'est Dieu en maître des temps et des circonstances. Le zodiaque est un cercle n'a ni début ni fin. C'est pour cela que le temps est cyclique. Il n'y a pas de fin du monde en fait. J'ai choqué quelqu'un bien sûr. Il n'y a pas de fin du monde. Il n'y a que des fins des époques, des fins des cycles, des fins des temps. Et puis ainsi de suite. Il n'y aura pas de fin du monde. Non. Il n'y a que des fins des... Même quand Jésus dit que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, en grec, on dit suntelia aion, c'est-à-dire que jusqu'à la fin de cet âge, quel âge? L'âge de poisson. Je vais l'expliquer en fait. Et puis viendra l'âge de verso et ainsi de suite, le monde à venir. Vous voyez? Donc, mon peuple paye par manque de connaissances. Donc voilà, il faut accepter la connaissance, il faut comprendre en fait, il faut chercher. Voilà. Après avoir défini les zodiaques, maintenant entrons en détail pour expliquer en fait les zodiaques. Je pense que c'est... Ouais, voilà. Souffrez un peu, voilà, je pense que ça sera clair. Je vais faire mon effort pour bien expliquer en fait les zodiaques, les cercles en fait. Comme je vous ai dit, mes frères et sœurs, les zodiaques c'est ça en fait. C'est une zone circulaire. Le cercle n'a ni début ni fin. Vous le savez bien, le cercle a 360 degrés, qui réfère à 1 degré, c'est 1 degré, c'est 1 jour. 360 degrés, c'est 360 jours. Voilà. Subdivisé en 12 signes, qui réfèrent à 12 mois de l'année. Voilà pourquoi 12 mois, une année, a 365 jours, ou bien 366 jours. Donc ça veut dire 360 jours. Voyez. Voilà, tout s'explique là. Parce que la Bible est scientifique. Nous devons être scientifiques et nous devons prouver les choses que nous sommes en train de dire. Voilà, c'est ça les zodiaques en fait. C'est ça les temps. C'est ça les temps en fait. Vouloir ou pas, c'est ça. Quand on dit que Dieu est le maître des temps et des circonstances, c'est ça. Les 12 signes du zodiaque. Quand nous naissons, tout le monde entre ici dedans. La tradition bouddhique dira samsara. Donc nous tous, nous sommes entrés là-dedans en fait. Dans la roue des incarnations en fait. Répétitif en fait. Réincarnation, dans samsara. Nous sommes en train de tourner ici. Sans fin. Tout le monde qui est né sur terre, que tu sois musulman, chrétien, athée, tu entres ici. Tu as un signe du zodiaque. C'est ça en fait, vouloir ou pas. Pasteur, pas pasteur, croyons, pas croyons. Moi, les signes du zodiaque sont diaboliques, vouloir ou pas, tu es là-dedans en fait. C'est une loi. C'est une loi qu'on ne peut pas abroger. C'est comme ça, c'est la nature en fait. Voilà. C'est ça les zodiaques. Ok. Je pense que, voilà, je vais faire mon effort. Normalement, ça devait être dans l'autre sens, mais je vais faire l'effort pour bien expliquer. Je pense que c'est clair jusque-là. Nous avons 12 signes du zodiaque, 12 signes. Ici, il y a une croix, en fait. Une croix, ce qui symbolise aussi, dans une autre interprétation, plus ésotérique, plus spirituelle, ça symbolise Jésus à la croix et les deux malfaiteurs, en fait. Ceux qui sont en haut comme ceux qui sont en bas. Voilà. Nous avons les zodiaques, c'est-à-dire les cercles. Quand je vous dis que les zodiaques, c'est une zone circulaire, il y a la croix du zodiaque, en fait, la croix zodiacale. La croix ici, qui se réfère aussi, la croix à 4 points, vous savez, voilà, nord, sud, ouest et est. Ça réfère aussi aux 4 éléments. Je vais l'expliquer, ne vous inquiétez pas. Eau, air, feu, terre. Voilà. Nous avons les 2 équinoxes. Les 2 équinoxes. Équinoxe, c'est égalité. Les 2 équinoxes. Équinoxe de printemps et l'équinoxe d'automne. Nous avons les 2 solstices où le soleil, en fait, ça s'arrête, en fait. En haut, ici, c'est le solstice d'été. Et en bas, c'est le solstice d'hiver. Ok. Nous avons dit que, vous le savez, une année a 12 mois. 365 jours, c'est-à-dire 360 degrés, le cercle. C'est ça. Tout le monde est là-dedans. Vouloir ou pas, consciemment ou inconsciemment, nous sommes régis. C'est ça en fait. Nous sommes régis ici. Ok, nous commençons. L'année, bien sûr, commence au mois de janvier en fait. Mais ce qui est important est de savoir que ça fonctionne en fonction des saisons. La première saison, c'est le printemps. Le printemps, ça commence ici, en fait. C'est l'équinoxe de printemps. C'est vers
C'est en fonction des 4 saisons, en fait. C'est vers le 21, voilà, le 20, le 21, le 22 mars. Ça commence ici. Ça commence ici. Avec, comment, la notion du point vernal. Du point vernal, en fait. Ça commence ici, en fait. Comment, la précession des équinoxes. Je vais l'expliquer pourquoi. Parce que maintenant, là, nous sommes dans l'ère des poissons. L'ère des poissons, en fait. Bien sûr, l'ère des Verseaux vient bien. Ça vient, en fait. Ce n'est pas encore officiel, mais il y a des zones, en fait, de vibrations, voilà, de l'ère des Verseaux qui est déjà là parce que la connaissance augmentera, la technologie, tout cela, en fait. La connaissance va vraiment augmenter parce que les Verseaux a pour élément cosmique, c'est l'air, voilà, les hautes dimensions, en fait, les hautes sphères, voilà, les hautes connaissances. Voilà. Ici, le 21 mars, c'est-à-dire depuis 255 avant Jésus-Christ, l'an 255 avant Jésus-Christ, ou bien moins 255, ou bien 255 avant Jésus-Christ, le soleil était entré dans l'ère des poissons. Dans l'ère des poissons. C'est pour cela, depuis le 21 mars, moins 255, c'est-à-dire le 21 mars avant Jésus, le 21 mars 255 avant Jésus-Christ, le 21 mars était les poissons, en fait. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, mes chers amis. Je vais vraiment me faire comprendre. Excusez-moi. Je pense que c'est clair. Bien sûr, c'est un peu compliqué, mais je fais vraiment mes efforts pour me faire comprendre. Je disais, à partir le 21 mars 255 avant Jésus-Christ, le soleil est entré dans le signe des poissons. C'est pour ça qu'on dit que c'est l'ère des poissons, en fait. L'ère des poissons. Et puis ce que nous devons savoir est que, concernant les airs, chaque ère du zodiaque, en fait, il y en a 12. Une ère zodiacale dure environ 2160 ans, en moyenne. En moyenne, en fait. Parce qu'il y a d'autres signes du zodiaque qui sont plus longs, d'autres courts, en fait. Mais en moyenne, c'est 2160 ans. Quand nous faisons 2160 ans fois 12, ça donne 25 920 ans. Mais, la grande année, ou bien l'année platonique, qui est égal au nombre du bâtiment de cœur par jour de l'être humain. Notre cœur bat en moyenne 25 920 fois. Vous voyez? Donc, l'être humain est un microcosme. Tout est à nous, en fait. Voilà. Donc, ça commençait ici, en fait. Donc, à partir du 21 mars 255 avant Jésus-Christ, le 21 mars commençait ici avec le poisson. Le 21 mars, en ce qui nous concerne, 2020, c'était le printemps, en fait. C'était le signe du poisson. Chaque signe du zodiaque dure un mois. 12 signes du zodiaque fois un mois, c'est 12 mois, une année, 360 jours, 360 degrés. Un cercle dure 360 jours, degrés. Voilà. C'est-à-dire, toutes les personnes qui sont nées entre le 21 mars et le 21 avril sont du signe des poissons. Élément cosmique, c'est l'eau, en fait. Les poissons, l'eau. L'eau. Bien sûr, nous allons entrer en détail quand nous allons parler, je pense bien, de chaque signe en détail, les caractéristiques, tout cela. Aujourd'hui, c'est juste l'introduction, en fait. Nous allons entrer en détail prochainement. Nous allons expliquer chaque signe, c'est quoi, c'est très important. C'est-à-dire, je disais, les personnes qui sont nées le 21 mars, entre le 21 mars et le 21 avril, sont du signe des poissons. C'est le printemps. Le printemps commence le 21 mars et se termine le 21 juin. Donc, chaque saison dure 3 mois. Vous voyez? Nous avons ici 3. Avant qu'on atteigne le solstice d'été, l'été, la saison de l'été, en fait, la saison estivale. Nous avons, à partir du 21 mars du 2020, c'est ce qui nous concerne, je souligne bien que depuis le 21 mars 255 avant Jésus-Christ jusqu'à maintenant, en fait, le printemps, le 21 mars, commence avec le signe du poisson. Parce que nous sommes dans l'ère du poisson, l'ère du christianisme. C'est pour ça que vous verrez même les papes avec, sa mitre, c'est comme la bouche d'un poisson, en fait. Voilà.
C'est ça que nous devons comprendre. Et puis, le pape porte l'anneau du pécheur, en fait. Le pécheur, en fait. Pour signifier que c'est le temps, en fait. Il est le maître du temps, en fait. L'air des poissons. Jésus-Christ, c'est le grand poisson. Il est baptisé à Jourdain. Jourdain, Yared, nous, les poissons, est descendu. Il a fait de ses disciples, comment ce sont des pêcheurs d'or, et puis tout s'est passé dans l'eau, en fait. C'est le signe du poisson. Voilà. Tout est zodiaque, en fait, tout est temps. La Bible est un manuel astronomique, astrologique. C'est codé. Continuons. Voilà. Donc, le 21 mars, du 21 mars au 21 avril, c'est les poissons. Le printemps commence le 21 mars, ça termine le 21 juin. C'est-à-dire 3 mois. Donc, c'est-à-dire 3 signes du zodiaque. Je disais que chaque signe du zodiaque dure 1 mois. Les poissons. Après les poissons, nous passons par les béliers. Les béliers commencent par le 21 avril jusqu'au 21 mai. C'est-à-dire, toutes les personnes qui sont nées entre le 21 avril et le 21 mai sont du signe du bélier, qui a comme élément cosmique le feu, le bélier. Après les béliers, à partir du 21 mai jusqu'au 21 juin, c'est les taureaux. C'est-à-dire les personnes qui sont nées entre le 21 avril, le 21 mai et le 21 juin sont du signe du taureau. C'est-à-dire le printemps commence du 21 mars au 21 juin, c'est le printemps en fait. Le printemps, dont le soleil monte. Le soleil monte en fait, et dans son zénith en fait, ici. C'est le solstice d'été. Solstice d'été ici en fait. L'été commence le 21 juin. Et puis, c'est le soleil en fait, c'est en fonction du soleil, parce que le soleil c'est le temps. C'est le temps en fait, c'est le soleil. Nous fonctionnons à partir du soleil en fait. Le soleil monte ici, et puis à partir du 21 juin, nous commençons l'été, du 21 juin jusqu'au 21 juillet, c'est les Gémeaux. Donc, c'est-à-dire les personnes qui sont nées entre le 21 juin et le 21 juillet sont du signe des Gémeaux. Gémeaux a pour élément cosmique, je pense bien, l'élément cosmique du Gémeaux, c'est l'air, si je ne m'abuse. C'est l'air, élément air. À partir du 21 juillet jusqu'au 21 août, c'est le cancer. Moi, je suis du signe du cancer. Je suis né le 27 juillet 1987. Je suis cancer, en fait. Je suis cancer. Cancer a pour symbole, a pour élément, c'est l'eau, en fait. Ou bien les scarabées en Égypte. Les scarabées qui montent, en fait. Les scarabées. Les scarabées, en fait, qui montent. Cancer. Donc, les personnes qui sont nées entre les 21 juillet et le 21 août sont des signes du cancer. À partir du 21 août jusqu'au 21 septembre, c'est les lions en fait. Donc les personnes qui sont nées entre le 21 juillet et le 21 août sont du signe du lion. Lion, c'est le feu. Lion, c'est le feu en fait. C'est le feu. Ici, l'été termine. L'été commence le 21 juin et se termine le 21 septembre. Aujourd'hui même officiellement, c'est le début de l'automne. C'est la fin de l'été en fait. C'est l'automne. Donc nous entrons dans l'équinoxe d'automne. Ici, maintenant, le soleil est en train de descendre, de mourir, de plonger, en fait. De mourir, de descendre. Donc, à partir du 21 septembre, du 22 septembre officiellement, c'est le début de l'automne. Le soleil commence à descendre, en fait. C'est-à-dire, ici, maintenant, le soleil est dans la maison de la Vierge. Dans la maison de la Vierge, ici. Comme je vous ai dit, chaque signe zodiaque dure 1 mois. Donc, le 21 septembre au 21 octobre, c'est... Le soleil est dans la maison de la Vierge, conseiller de la Vierge. Du 21 octobre au 21 novembre, le soleil entrera dans la balance. Dans la balance, dans les personnes qui sont nées entre les 21 octobre et le 21 novembre sont du signe de la balance. La balance a pour élément, c'est l'air. Voilà. Et puis à partir du 21 octobre jusqu'au 21 novembre, 21 octobre jusqu'au 21 novembre, voilà. Je disais, excusez-moi, à partir du, voilà, je disais, le soleil est dans la maison de la Vierge, donc ça commence aujourd'hui le 21 septembre, ici. Et puis, ça va durer 1 mois jusqu'au 21 octobre. Et puis, à partir du 21 octobre jusqu'au 21 novembre, voilà, le soleil entre dans les scorpions. Il meurt en fait. Il meurt, le scorpion c'est l'eau en fait. Il meurt. Le scorpion avec son dard en fait donne la mort en fait. Le soleil plonge
Ici, c'est l'hiver. C'est solstice d'hiver. Le soleil plonge. Le soleil plonge. Le soleil plonge. Non, Wendy, c'est pas ça en fait. Vous vous trompez en fait. C'est par rapport aux précessions des équinoxes en fait. Parce que beaucoup de personnes pensent que... Je comprends ce que tu es en train de dire. Moi aussi, je pensais ainsi, mais c'est pas ça. Parce qu'il faut savoir que maintenant, nous sommes dans l'ère des poissons. Nous ne sommes pas dans l'ère des béliers. Vous fonctionnez avec le vieux paradigme, en fait. Nous sommes entrés dans l'ère des poissons. Donc, l'équinoxe de printemps commence avec les poissons. Moi, je pensais que j'étais lion. En fait, je suis cancer, en fait. Je suis cancer, en fait. Donc, du 21 septembre au 21 octobre, ce n'est pas la balance. C'est la Vierge. Parce que ça tourne, en fait. Précession des équinoxes. Ça tourne. Je vous comprends bien, mais beaucoup de personnes fonctionnent avec l'ère des béliers. C'est déjà passé, en fait. Maintenant, nous sommes dans l'ère des poissons. C'est-à-dire que le printemps commence avec les poissons, pas avec les béliers. Voilà, je vous comprends bien, mais on peut toutefois discuter inbox au téléphone. Ça sera plus bien, en fait. Voilà, je continue. Donc, je disais que j'étais où, en fait? Voilà. Vierge, c'est à partir du 21 septembre au 21 octobre. 21 octobre au 21 novembre, c'est la balance. 21 novembre au 21 décembre, c'est le scorpion. C'est le scorpion. Donc, les personnes qui sont nées entre le 21 novembre et le 21 décembre, c'est le scorpion, en fait. Le soleil meurt. Nous entrons en hiver. Comme je vous ai dit que chaque saison, en fait, chaque 4 saisons, prend 3 signes du zodiaque. Un signe du zodiaque a 1 mois. Et puis, à partir d'ici, le soleil plonge, meurt, en fait. C'est en bas. Solstice d'hiver. Ça meurt, en fait. C'est la mort. Les scorpions, en fait, dans la mort, le soleil meurt. Le soleil meurt. C'est pour cela, dans la Bible, on nous dit que Jésus-Christ était mort à la 9e heure. Quand nous comptons, en fait, Jésus-Christ étant les poissons, l'ère du poisson, quand nous comptons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, c'est les scorpions. C'est-à-dire que Jésus-Christ était mort, il servait les scorpions. L'a tué, en fait. Voilà, tout est astronomique, en fait, astrologique. Voilà, ça s'explique. C'est les livres dessus, en fait. Voilà. Et puis, à partir du 21 décembre, nous commençons l'hiver. L'hiver qui va durer 3 mois, comme toute saison. 3 mois qui va prendre les 3 signes du zodiaque. À partir du 21 décembre, au 21 janvier, c'est le Sagittaire. Sagittaire avec sa lance, en fait. Sagittaire. Et puis, à partir du 21 janvier au 21 février, c'est les Capricornes. À partir du 21 février au 21 mars, c'est les Verseaux. Et puis, à partir du 21 mars, nous reprenons. C'est les poissons, les printemps. Et puis, ainsi de suite, nous tournons. Nous tournons. Donc, cycle sans fin. Le cercle n'a pas de fin. N'a ni début ni fin. Il n'y aura pas de fin du monde. Il n'y a que de fin des temps, fin des cycles, fin des saisons. Si nous devons comprendre, nous sommes en train de tourner. Inlassablement, en fait. Nous sommes en train de tourner. Tourner. Incarner, réincarner. Mort. Renaître, mort, renaître, incarner, réincarner. Nous sommes en train de tourner jusqu'à ce que, voilà, nous allons sortir de ces cycles. Voilà, et puis voilà, nous allons continuer après la mort, entre guillemets, parce que la mort n'existe pas, dans d'autres dimensions. Ça, c'est juste une autre dimension. En fait, nous devons comprendre que le temps et la vie est inaliénable. Nous devons comprendre que le temps, c'est très important, parce que nous marchons avec le temps chaque instant, chaque tierce. Voilà. Et puis, quoi ajouter encore? Et puis, mes amis, nous devons comprendre que quand les chrétiens disent que les zodiaques, c'est diabolique, tout cela, l'astrologie, l'astronomie, c'est diabolique, il faut comprendre que tout ce que les chrétiens, tout ce que le christianisme a hérité vient de l'église catholique. C'était en 633 après Jésus-Christ, lors du concile de Tolède en Espagne, que l'église catholique interdit pour toujours l'astrologie. Mais après cela, l'église catholique s'est ressaisie, en fait. Dans les cathédrales, on voit les signes astrologiques, en fait. Notre-Dame, cathédrale de Chartres, partout dans le monde, en fait, nous retrouvons les signes astrologiques, en fait. D'ailleurs, même, les 4 êtres vivants, c'est l'astrologie, en fait. Les 4 êtres vivants, c'est ça, en fait. Les lions,
élément feu, les taureaux, élément terre, l'homme qui réfère au verseau, élément air, et l'aigle, qui est en fait les scorpions qui montent en fait. C'est l'élément eau. C'est aussi le sermon des 4 évangélistes en fait. Selon Irénée de Lyon, comme il a décidé qu'il y ait 4 évangiles. Matthieu, c'est l'homme. Luc, c'est les taureaux. Marc, c'est les lions. Et Jean, c'est l'aigle. Vous voyez, la Bible est un livre, c'est un manuel d'astrologie. D'astrologie. Vous voyez. Donc, quoi encore expliquer? Ça réfère aussi aux 4 mondes. Selon la tradition juive, en fait, selon la Kabbale juive. Monde d'émanation, premier monde, deuxième monde de création, troisième monde de formation et notre monde d'action. Monde d'Asia. C'est pour cela, dans le livre de l'Apocalypse, on parle de 7 églises d'Asie. Asie, il ne faut pas voir Asie, continent asiatique, non. Notre monde, en fait, Asia, c'est notre monde de l'action, ça nous parle, en fait. L'Apocalypse est un livre kabbalistique, est un livre gnostique, est un livre hautement initiatique et hermétique. Voilà. C'est aussi les sphinx. Quand nous voyons les sphinx de l'Égypte, c'est les 4 éléments aussi. Les lions, les taureaux, l'aigle et les verseaux. Vous voyez. Ça réfère aussi aux 4 étoiles royales des 4 êtres vivants, c'est-à-dire les lions avec l'étoile Régulus, les taureaux avec l'étoile Aldébaran, les scorpions, l'aigle avec l'étoile Antares, et puis les verseaux avec l'étoile Fomalo, dans les poissons australes en bas, en fait, quand nous regardons la carte du ciel, en fait. Voilà, mes frères et sœurs, c'était votre ami et frère Kaling Alider. Notre thème d'aujourd'hui, c'était les temps et les zodiaques, comprendre les temps. La Bible et les zodiaques, excusez-moi, comprendre les temps. Prochainement, nous allons continuer avec la même lancée. Nous allons maintenant entrer en détail pour expliquer chaque signe du zodiaque. Comme je vous ai dit que quand vous êtes né, quand nous sommes nés, nous avons directement les signes du zodiaque. Parce que ce sont des portes de l'incarnation, des portes incarnatoires. Nous entrons ici. Quand je vous ai dit que moi, je suis né le 27 juillet 1987. Je suis Cancer. Vouloir ou pas, c'est ça. Que vous soyez chrétien, pasteur, archibishop, vous avez fait la théologie, vous pouvez nier l'astrologie ou bien les zodiaques, ce n'est pas la peine. Mais naturellement, ça vous colle toute la vie en fait. C'est comme ça, c'est la loi de la nature, c'est comme ça. Dieu ne viole pas ses lois. Dans la Bible, on parle, Dieu ne viole pas en fait. Il ne connaît aucun nombre de variations. Tout le monde a un signe du zodiaque, vouloir ou pas. C'est comme ça. Parce que nous sommes régis par les temps. Dieu dit à Job, dans Job, chapitre 38, nous l'avons lu, connais-tu les lois du ciel en fait? Est-ce que c'est toi qui les gouverne en fait? Qui dit que fais ceci sur la terre? Non. Nous sommes régis par les temps. Chaque jour, chaque chose en son temps. Nous avons lu dans Ecclésiaste, il y a chaque chose pour son temps en fait. Nous avons vu que c'est 28, 14, un temps avec son contraire, 28 qui réfère au temps. Le cycle menstruel de la femme, Kaluku Ngonda. Ngonda, c'est la lune. La lune, 28 jours. C'est le temps calendrier lunaire hébraïque. Quoi dire encore, mes frères et sœurs? Pour me faire comprendre. Oui, mon frère Joël Gezati, à ma conviction, en fait, nous ne sommes pas seuls dans cet univers, en fait. Nous ne sommes pas seuls. Il y a d'autres êtres, en fait, dans des planètes, dans des étoiles, dans le soleil même, dans la lune même. Il y en a. Nous ne sommes pas seuls. C'est ce qu'on appelle vulgairement extraterrestres. Ils ne sont pas de ce monde, en fait. Même Jésus-Christ lui-même était un extraterrestre. Ça peut choquer, mais c'est comme ça. Il dit que je suis le Père venu du ciel, je ne suis pas de ce monde. Même moi et toi, nous sommes des extraterrestres. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous venons d'autres dimensions, en fait, d'autres constellations. Nous sommes venus ici pour faire l'expérience de la matière et puis nous allons passer, en fait. Nous sommes les pèlerins. Et puis nous allons continuer notre chemin. Peut-être nous allons nous réincarner encore et puis voilà, et puis ainsi de suite. C'est comme ça que nous devons comprendre, en fait. Voilà, je crois bien à Aldébaran, une étoile de la constellation du taureau, parce que dans les taureaux, là, dans le livre de Job, quand nous avons lu dans Job 38, on dit que les Pléiades, c'est dans la constellation du taureau. C'est les 7 sœurs, en fait, mythologiquement, cette étoile, et puis ainsi de suite. Il y en a plus, en fait, plus de 300 étoiles même.
Oui, il y en a des êtres, en fait, bien sûr, comme nous, bien pas comme nous, en fait, dans des dimensions hautement élevées, vibrations hautement élevées, en fait. Aldébaran, voilà, des Beltégeuses, Rigel, voilà, l'armée des cieux, je dirais, on ne peut pas les contenir, je ne sais pas comment les expliquer, mais selon la science, en fait, la science a dénombré 88 constellations. Mais ce que nous allons parler, c'est 12 en fait. Ça a coupé, excusez-moi, c'est 12 en fait. Donc voilà mes frères et sœurs, je pense que c'était clair. S'il y a des questions, je laisse 1 ou 2 minutes pour me poser des questions. Prochainement, nous allons entrer en détail avec les signes du zodiaque, nous allons expliquer, ça va prendre du temps, je vais faire vraiment l'effort, bien sûr, pour parler de tous les 12 signes du zodiaque. Quand une personne naît dans un signe, nous naissons avec des caractéristiques liées avec ces signes en fait. Je suis cancer, j'ai aussi mes caractéristiques propres au cancer en fait. Signe d'eau, l'eau en fait. Et l'émotion, tout cela. Voilà quoi, nous devons nous connaître en fait. Connais-toi toi-même et tu connaîtras les dieux de l'univers. Nous cherchons Dieu, mais nous ne nous connaissons pas. Nous ne cherchons pas nous-mêmes. Dieu est à nous. Dieu, je ne sais pas comment l'expliquer en fait. Tout est Dieu en fait. Pour comprendre les dieux, il faut se connaître. Nous allons connaître l'univers et les dieux. Voilà, c'est comme ça. La connaissance. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. La vérité, c'est vous allez vous souvenir. La vérité, c'est aletheia. Donc, c'est la non-léthargie, sortie du sommeil profond, en fait. Émettre en hébreu, non mort, non oubli, en fait. Nous devons nous rappeler, c'est pour ça que nous sommes venus ici sur terre. Vous connaîtrez la vérité. C'est un processus. C'est le but, en fait, nous sommes venus ici sur terre. But principal, ce n'est pas les mariages, ce n'est pas les travaux. Non, ça, c'est juste les restes. C'est pour cela que Christ dira, cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice. Voilà quoi. Pour avoir du travail, pour voyager, est-ce qu'on a forcément à être chrétien ou bien musulman ou bien croire en Dieu? Non, les athées sont plus riches que nous. Nous, les croyants, voilà, chrétiens, musulmans. Mais les royaumes d'abord, c'est ça qui est le plus important. C'est chercher d'abord, par la connaissance, par l'étude, par les recherches. C'est ce que nous sommes en train de faire. Moi, sans prétention, voilà. Ce que je reçois, c'est ce que je donne. Voilà. Merci beaucoup. À nous revoir la prochaine fois. Je vais vous annoncer. Nous allons parler sur les temps, les zodiaques et puis ainsi de suite. Selon comment Dieu va nous conduire, le Seigneur va nous conduire. Merci. C'était votre ami et frère Kalinga Leader, Makéou, l'homme de 33 ans. L'âge d'or. Voilà. Mon frère Joël Guéza dit, j'aimerais savoir comment les signes zodiaques influencent nos relations sur tous les... Voilà, c'est vraiment une étude. C'est ce que je vais faire en fait. Je vais me faire violence pour en faire. Je vais commencer avec le signe du poisson, bélier, par ordre en fait. C'est un travail, c'est une étude en fait. C'est une étude en fait. Voilà. Je vais faire cet effort-là pour comprendre en fait. Voilà, pour l'expliquer pour nous tous en fait. Merci pour votre intérêt, pour votre estime à ma modeste personne. Voilà, continuez à partager, à liker, à continuer à débattre et à parler sur la connaissance, voilà, de tout, voilà. Donc, la vidéo va rester sur mon mur. À nous revoir la prochaine fois, si l'univers, Dieu, la vie nous prête vie. Merci beaucoup à toutes les personnes qui m'ont suivi, particulièrement à mon frère Joël Guézati, ma soeur Wendy Mbok, je pense bien, mon frère Sed Kisabaka Wedou, mon coach, mon vieux Jérémy Nzé, et puis toutes les personnes qui ont suivi, qui n'ont pas commenté. Nous sommes ensemble. Que Dieu vous bénisse, que la paix soit dans vos cœurs. N'oubliez pas, nous sommes régis par les temps. Chaque chose en son temps. Dieu est le maître des temps et des circonstances. C'est ça. Les 12 signes du zodiaque, les 12 apôtres, les 12 fils d'Israël. Israël, c'est ça en fait. C'est la Bible. Et quand Joseph voit dans son rêve, en fait, les étoiles qui se prosternent, en fait, c'est les zodiaques, en fait. Jacob, Israël, c'est ça. Israël, c'est ça, c'est les zodiaques. Israël, c'est ça. Israël, ça peut être aussi en Ouganda, au Congo, partout, en fait. Israël, c'est ça. Jacob et ses fils, c'est les 12 fils. C'est ça, en fait. La Bible parle des cieux. La Bible parle des cieux, en fait. La Bible parle des cieux. Ce n'est pas un livre ordinaire. À nous revoir la prochaine fois. Merci. Merci beaucoup, ma soeur. Bye bye, la vidéo va rester sur mon mur.
À nous revoir la prochaine fois pour d'autres vidéos. Bye bye.